Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast créatif. J'espère que vous allez bien et je commence par vous souhaiter une très bonne année 2020, qu'elle soit remplie de bonnes choses pour vos proches, pour vous-même, plein de bonnes choses au niveau professionnel, au niveau personnel, voilà, que ce soit des projets créatifs ou pas, hein, voilà, une excellente année 2020 à tous. Je continue d'ailleurs en vous remerciant d'être toujours de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube et à regarder mes épisodes de podcast qui sont moins fréquents. Voilà, moins fréquents que ce que ça a été, hein, l'année 2019. Enfin, du coup, sur cette chaîne YouTube, vous avez vraiment pu voir que il y avait eu quelques changements puisque je ne fais plus un épisode par semaine, mais je suis à un épisode toutes les 2 semaines, voire là en période de fin d'année, ça a été même un petit peu plus que ça. Je mets globalement moins de vidéos sur cette chaîne, mais vous continuez à être présents et voilà, du coup je vous en remercie. Merci aussi pour tous les commentaires que vous pouvez me laisser. Je n'y réponds pas toujours, mais je les lis au fur et à mesure. Donc je crois que je vous l'avais déjà dit, j'ai tout le temps les notifications sur mon téléphone, donc je les lis quasiment immédiatement, mais pour pouvoir y répondre, c'est je peux pas y répondre de la même façon très rapidement, on va dire. Voilà, en résumé. Donc voilà, un immense merci à vous tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Donc ici on parle tricot, mais depuis le début de cette chaîne, hein, on en est au 123e épisode si je ne me trompe pas, et bien voilà, il y a forcément eu quelques évolutions. Donc il y a eu de la couture, il n'y a plus de couture, il y a eu à nouveau de la couture. J'ai ajouté d'autres parties, donc des fois des parties sur les activités pour les enfants, des parties sur le jardin. Alors là je vais pas vous parler du jardin parce qu'il est tout triste, mais voilà, des nouvelles parties comme ça. Et là ça fait depuis plusieurs semaines que la partie qui revient beaucoup après le tricot et la couture, c'est la partie lecture. D'autant plus que je tricote beaucoup plus en ce moment que ce que je peux coudre. Donc je pense qu'il faut que je me rende compte aussi que ça a un côté très saisonnier chez moi en fait. Je couds plus l'été et je couds plus l'été et moins l'hiver, et du coup le temps que j'avais pour coudre l'été, je l'utilise pour tricoter. Ce qui fait que je tricote plus l'hiver parce que je couds moins. Voilà. Mais je m'arrête pas de tricoter l'été, pas du tout. Je ne pourrai jamais m'arrêter de tricoter, je crois. Et comme je tricote plus, je lis plus puisque je tricote en lisant. Voilà, donc tout ça fait que j'ai plus de tricots à vous montrer, j'ai plus de livres à vous montrer et j'ai moins de projets couture à vous montrer. En l'occurrence, aujourd'hui au niveau tricot, j'ai 3 projets tricot terminés. Ce qui est chouette, hein, je commence bien l'année, même si voilà, j'ai pas bien utilisé ma boule de cristal et j'ai pas très bien prédit l'avenir, parce que je pensais que les projets tricot que je vais vous montrer, je pensais que je les aurais terminés un petit peu plus tôt que ce que ça a été le cas, mais c'est pas grave, ils sont finis, on va retenir ça. Sur ces projets terminés, il y en a un qui est au blocage, je le vois par terre là, qui ne sèche pas, mais un jour il séchera. On va garder la foi. Il y en a un qui est terminé et sec. Pour lui, pour le coup, ça a été très rapide. Et il y en a un qui n'est même pas bloqué. Voilà. Ce qui veut dire que je préfère quand même vous parler des projets après le blocage. Surtout que les deux qui sont, donc celui qui est en train de sécher et celui qui est à bloquer, sont avec des qualités de laine que je ne connais pas. Et celui qui est à bloquer, cette qualité a la réputation de pas mal bouger. Donc bon, je vous en parlerai du coup rapidement, mais je reviendrai sur ça au prochain épisode, sur ces projets-là, parce que je les considère du coup pas totalement comme terminés. En revanche, il y en a un que je peux totalement vous montrer, et puis je vous parlerai un petit peu alors de mes en cours, oui, mais aussi des futurs projets, voilà. Donc pour la partie tricot. Partie couture, j'ai fait une robe pour moi. Point. Voilà. Et côté lecture, j'ai 3 livres terminés et j'aurais voulu vous parler aussi d'un petit challenge que j'organise sur l'année autour des livres d'Agatha Christie, parce que j'avais beaucoup aimé le challenge qu'avaient organisé les éditions, le livre de poche. Voilà, et bien du coup c'est parti. Alors ce que je porte, c'est le Starfall, c'est ça, de Jennifer Steingass, que j'ai tricoté en limas de Drops.
Voilà, donc je l'ai pas mal porté parce que je l'adore. Je l'aime beaucoup en fait, j'aime beaucoup la couleur principale et j'aime beaucoup le fait qu'il y ait plusieurs couleurs comme ça. Et voilà, j'aime aussi le col, et le fait qu'il y ait un rappel au bout des manches, etc. Mais en tout cas, je l'ai beaucoup porté, je ne l'ai pas du tout brossé parce que moi je brosse avec la Lily Brush. Et honnêtement, vu comment je le porte, je trouve que ça va, elle a pas trop bouloché. Voilà, donc c'est la Lima de Drops. Alors c'est vrai que de mon côté, quand je fais des jacquards, j'ai tendance à prendre comme ça de... Alors, quand je fais pas un jacquard, j'aime bien tricoter de la laine teinte main. Quand je fais un gilet, etc., j'aime bien tricoter ça, j'aime bien tricoter, j'aime bien le porter au travail, voilà. Quand je fais un jacquard, j'ai plutôt tendance à me diriger vers d'autres marques de laine, entre autres pour une histoire financière, mais pas, pas seulement. Voilà, enfin, en fait, j'ai mes... Alors, enfin, pour dire ça autrement, les gilets que j'ai tricotés avec certaines laines, style de la Flora de Drops ou... enfin oui, voilà, la Flora de Drops, bah, le gilet, il y en a un sur les deux que j'ai fait qui a pas très bien vieilli, donc ça m'ennuie un peu, enfin j'ai toujours ça en tête et du coup je me méfie entre guillemets un petit peu plus. Alors qu'en fait, les jacquards que j'ai fait en népal de Drops, en lima de Drops, en ambiance de Fonty, je les porte, enfin je trouve que je les porte beaucoup, mais ça reste des jacquards, donc je les porte certainement moins que certains gilets basiques, on va dire. Et je suis assez satisfaite du vieillissement de ces jacquards, donc ça me dérange pas de continuer à aller voir vers ce style de laine. Voilà, alors bon, j'ai quand même un jacquard de prévu avec de la jolie laine teinte main, mais je vais vous en montrer un que j'ai tricoté avec de la laine industrielle et voilà. Et j'ai pas hésité quoi. Voilà, donc je porte ce jacquard. Du coup, on passe à la partie tricot. Alors, partie tricot, comme je vous disais, j'ai 3 projets terminés à vous montrer. Donc le premier, si j'arrive à l'attraper, c'est le Sonrae de Jennifer Steingass, que j'ai eu la chance de tester pour elle et qui est sorti hier. Donc, celui-là, c'est aussi un pull de Jennifer Steingass. J'en ai 2 autres, si je me trompe pas, donc ça m'en fait 4. J'aimerais tous les avoir, clairement, j'aimerais vraiment tous les avoir. Là, je vous avais un peu raconté la dernière fois, j'avais un peu pété un plomb à la période de Noël. J'ai été en vacances, mon mari était aussi en vacances en même temps que moi. Du coup, j'ai vraiment pu me détendre et tout poser. Et là, au niveau tricot, ça a comme explosé, je sais pas. En plus, j'étais malade juste avant. Enfin, quand on est parti, j'étais plus malade, ça allait mieux. Et je sais pas, il s'est passé un truc. Et du coup, j'ai pété un plomb au niveau tricot. Donc, j'en paye un peu le prix parce que voilà, il a fallu que j'assure les différents délais plus ou moins bien. Mais voilà, donc j'ai testé une deuxième fois pour Jennifer Steingass. Donc les 2 tests se sont déroulés de la même façon. Donc est-ce qu'on peut généraliser ou pas? J'imagine que oui. Elle a des délais très courts au niveau des tests, vraiment très courts. Du style, là on a eu on avait eu les infos. Il fallait s'inscrire avant Noël. Juste avant Noël. Je crois qu'on avait la réponse le dimanche avant Noël. Donc ça fait le 22 décembre. Et il fallait finir le 22 décembre. On devait avoir les explications dans la foulée en fait. On s'inscrivait. Si elle disait qu'elle était ok pour partir avec chaque personne, il fallait lui envoyer un mail, son adresse mail, et ou lui écrire un mail, je sais plus. Et ensuite, elle répondait en envoyant les explications. Donc en fait, moi j'ai eu les explications le lundi 23 décembre et c'était à terminer pour hier. Donc terminé dans le sens fini de tricoter, bloqué, sec, photo faite. Voilà.
Donc sachant que moi je peux faire les photos que le week-end, il faut compter X jours pour le temps de séchage, etc. Enfin voilà, du coup ça amène, on va dire, à un test total entre le début des explications et la sortie à 3 semaines et 2 jours. Ouais, 3 semaines et 30 heures on va dire, donc c'est serré. Voilà, c'est serré, mais j'aurais pu être... Enfin, j'ai pas tricoté que ça, et du coup j'ai fini à temps un peu juste, mais un peu juste parce que voilà, j'ai vraiment cru que j'allais être en retard, j'ai eu peur sur le temps de séchage en ce moment, mais je me suis débrouillée, c'est bon, ça a été, mais... j'aurais pu finir largement avant, j'ai tricoté d'autres choses, voilà, c'est moi, mon organisation et mes petits trucs, j'aime bien organiser, etc. Et faire rentrer des trucs quand c'est compliqué. Et voilà, dans mon travail aussi, j'aime beaucoup faire ça. Et voilà, donc là, au final, c'est bon, c'est passé. Mais en fait, ce que je retiens de ce test, c'est qu'effectivement, enfin, il aurait fallu, pour être plus sereine, que je décale certaines choses qui étaient moins pressées. Mais j'ai beaucoup aimé retester pour elle. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Le délai peut faire peur, mais c'est vraiment des tricots qui vont très vite. En l'occurrence, là, l'échantillon, c'était un échantillon. Donc, moi, j'ai pris de la fingering, mais c'est un échantillon plutôt de sport. Je crois qu'on est sur du 22 mailles. Je crois qu'on est sur du 22 mailles. Je vais vérifier. 22 mailles, c'est ça, 22 mailles et 30 rangs. Donc moi j'ai pris de la fingering, c'est de la Merino Baby Wool de cheval blanc que j'ai acheté dans un magasin, les tissus du renard en Vendée. Et du coup c'est une laine, alors ça arrive que les mérinos du commerce aient tendance à gonfler et donc à s'étendre. Voilà. Je trouve que ça peut se voir. Enfin, quand je dis du commerce, c'est plutôt industriel. Et je pense par exemple à la Drops. Moi, j'ai eu des mauvaises expériences avec la Drops parce que voilà, ça s'étend beaucoup. Après, je pense que ça dépend aussi du numéro d'aiguille qu'on utilise. Si on tricote de la fingering en 4, on lui laisse de la place pour s'étendre, etc. Si on tricote de la fingering en 2,5, voilà, c'est serré et puis elle pourra peut-être s'étendre, mais elle a moins la place. C'est peut-être à tort que je pense ça, hein, mais j'ai tendance à être toujours plus rassurée quand je tricote enfin que mon rendu est plus serré, et puis moi j'aime bien quand le rendu est plus serré parce que je le trouve plus régulier, mais et je trouve que du coup ça a peut-être moins de capacité à s'étendre. Voilà. Et donc là, en tout cas, je suis partie sur une fingering que j'utilisais à la place de la sport, donc ça veut dire que je voulais tricoter de la fingering avec un rendu un peu lâche, et donc je comptais sur le blocage pour s'étendre et pour me permettre d'avoir ce fameux échantillon de 22 mailles, pardon. Donc j'ai fait un échantillon en rond. Quand j'étais chez mes parents, ma mère elle avait des petits plaques de mousse. J'ai posé mon truc comme à la maison à côté de la cheminée, et puis j'ai attendu que ça sèche. Je venais le voir régulièrement pour voir comment c'était et tout, et quand j'ai mesuré, paf, je suis tombée sur 22 mailles. Et honnêtement, je m'y attendais pas. Et pour tomber sur 22 mailles, j'ai tricoté de la fingering en aiguille 3,75. Voilà. Donc si vous me suivez depuis un moment, vous m'avez peut-être catégorisé parmi les personnes qui tricotent vraiment d'une façon anormalement lâche, etc. Sachez que j'ai réussi à tricoter de la fingering en 3,75 et c'est quand même une belle performance. Et au niveau du rendu, parce que c'est 3,75 sur la partie unie, 4 sur le jacquard, et vous voyez là, sans tirer ni quoi que ce soit, on peut pas dire que on voit à travers. Voilà, c'est assez plein, ça me paraît pas être déjaugé ou je ne sais quoi. Voilà, alors je sais pas, je suis pas sûre ça marche avec n'importe quel mérino, hein. J'ai pas d'étiquette là, j'ai pas la composition, c'est pas non plus que du mérino, mais voilà. Donc, et ça, c'est cette couleur qui fait ça, parce que la couleur au niveau du jacquard d'ici, la couleur que j'ai utilisée, qui est une sorte de beige rosé, c'est une couleur qui est enfin, le fil était un petit peu plus fin, et en même temps, je vous dis ça, mais je vois qu'il a vraiment bien gonflé. Il a quand même bien gonflé et il bouge bien les trous. Mais c'était pas gagné, quoi. Voilà.
Mais de toute façon, comme là, le jacquard, enfin, quand on le voit comme ça, j'adore ce motif, je le trouve vraiment très très beau et tout ça. L'effet d'ensemble est plutôt sympa. Si je vous le montre de très près, il y a des petites imperfections dans le sens où c'est un jacquard qui est très fin. Donc il est très fin parce qu'il est fait avec des aiguilles 4. Bon, c'est un jacquard avec de la sport, enfin je veux dire on n'est pas sur de la lima comme ça, là on est sur un jacquard fait avec une laine plus fine, donc le rendu est plus fin, et en plus de ça, je trouve aussi le motif plus fin. Parce que là on est plutôt sur des gros blocs, etc. Même si on a des petits traits comme ça, mais on est plutôt sur des gros blocs de plusieurs mailles et compagnie. Ce qui peut rendre le truc un peu fin, c'est le fait que ce soit comme colorié avec des couleurs à l'intérieur de ces trucs fins, mais bon, globalement, il fait quand même moins fin que celui-là, par le motif, par la grosseur de laine. Et du coup, donc c'est pour ça que je trouve que l'effet, il est vraiment très sympa, parce que ça fait très, très raffiné, etc. Mais pour obtenir ce motif fin, elle utilise quasiment que des mailles toutes seules, donc c'est des alternances de une maille en couleur contrastante et X mailles en couleur principale, mais voilà, la couleur contrastante vient sur la couleur principale quasiment que par une maille par-ci, une maille par-là, et je trouve ça moins évident en jacquard d'avoir une belle régularité quand on tricote qu'une maille de temps en temps. Voilà. Donc là, vous voyez, quand on regarde de près, bah, je trouve que ma maille, eh ben, elle est pas... là, elle est peut-être un petit peu trop enfoncée, elle est peut-être pas... vous voyez, c'est moins régulier, alors que quand on est sur plusieurs mailles d'un coup, eh ben, ça se met mieux. Je sais pas, voilà, là, un peu pareil. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, globalement, j'ai toujours pensé ça. Et bizarrement, quand j'ai vu le motif et que j'ai vu le test, j'y suis allée. Et je me suis pas posé de questions sur ça. C'est en le tricotant que je me suis dit, aïe. Mais quand on le regarde, enfin voilà, quand on n'a pas le nez dessus, enfin j'imagine que personne ne va me regarder comme ça en disant, mais attends, ton jacquard, tu te rends compte, tu l'as pas tricoté de façon régulière. Enfin, l'effet d'ensemble me plaît beaucoup. Voilà. Et donc, rappel aux manches, comme je vous disais, donc moi j'aime beaucoup quand il y a du jacquard aux manches, surtout que c'est un pull qu'on commence par le haut, donc le yoke se tricote très 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 vite, le corps se tricote très 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 vite, je sais plus en termes de temps, combien de temps j'ai tricoté le yoke, mais bon, j'étais en vacances, mais du style j'aurais tendance à dire 2 jours. Voilà, 2 jours pour le yoke, pour le motif. Ensuite, on a quelques petits trucs à faire parce qu'on a des rangs raccourcis, quelques rangs en droit, voilà, unis, avant de faire la séparation du corps et des manches. Une fois qu'on fait le corps, alors c'est là où moi, au niveau des délais, j'ai commencé un petit peu à réfléchir. Et en fait, le corps, je l'ai fait beaucoup plus vite que ce que je pensais. Voilà, pour moi, avec la méthode continentale, ça fait plus de 3 ans que je tricote avec la méthode continentale. J'en suis archi convaincue. Voilà, donc il a fallu changer mes habitudes. J'avais appris à tricoter à l'âge de 6-7 ans, avec uniquement ma main droite, en entourant mon aiguille, etc. Donc voilà, ça a été un changement, mais c'est quelque chose que je ne regrette pas du tout, du tout. J'avais suivi les vidéos de Liz Taylor et enfin voilà, je trouve ça impressionnant au niveau de la vitesse en fait, et au final, bah, j'ai tricoté ça tout en lisant, et puis en fait, vu où ça a déroulé, et je m'en suis à peine aperçue, c'était des jours où je travaillais, donc je tricotais que le soir, et je sais plus en combien de temps, je crois que j'ai dû le faire peut-être en 3 jours le corps, donc alors je travaille pas les mercredis, donc je crois que j'ai dû faire ça jeudi. Enfin, il y avait 2 jours où j'ai tricoté que le soir et une journée où j'ai tricoté un peu plus, mais ça devait être peut-être 2 soirs plus une demi-journée d'une journée où je travaillais pas. Enfin, bref, ça va vraiment très très vite. Et voilà, ça déroule, ça déroule, ça déroule, ça déroule. Il n'y a pas grand intérêt, il n'y a pas de motif, il n'y a pas tout ce qu'on veut, mais l'intérêt du pull, il avait déjà bien commencé, donc voilà, c'était pas mal. Et en plus, je savais qu'il y avait du jacquard en bas des manches, ce qui m'intéresse aussi, parce que sinon, bah...
c'est un petit peu tristounet, effectivement, si tout l'intérêt est fini dès le yoke. Pour les manches, donc des manches en 3,75, j'avais pas d'aiguille 30 cm en 3,75 et moi je ne sais plus tricoter les manches autrement. J'ai tenté de faire du Magic Loop parce que là on arrivait à une date un petit peu critique pour les manches. Donc moi j'avais prévu de terminer mon pull samedi midi au plus tard pour pouvoir le bloquer, le faire sécher, faire mes photos le dimanche après-midi. Enfin voilà. Bon, les gens qui aiment pas l'organisation, qui disent le tricot ça doit être un loisir, etc., doivent me prendre pour une folle et ne doivent pas forcément comprendre. Moi voilà, c'est quelque chose, j'aime l'organisation, et du coup imaginer, planifier, etc., enfin imaginer les choses un peu comme ça et planifier, c'est pas quelque chose qui me dérange et ça n'enlève rien au fait que ce soit vraiment un loisir, quoi. Tout comme le fait de tricoter en méthode continentale et le fait de gagner en vitesse. Je suis d'accord, c'est pas un concours de vitesse, mais c'est un loisir qui a une place importante pour moi. J'ai beaucoup de laine, j'ai beaucoup de projets que j'aimerais faire. S'il y a une méthode de tricot qui me permet d'être plus efficace, de tricoter encore plus de laine, plus de modèles, etc., je me prive pas de cette méthode en fait. Au contraire, j'y cours et c'est ce que j'ai fait et je ne regrette pas. Voilà. Et donc du coup, toujours si vous essayez d'imaginer comment je peux réfléchir, même si c'est choquant pour certains, parce que je sais que je suis pas toute seule non plus. Tricoter une manche en Magic Loop pour moi qui tricote en méthode continentale d'une façon très très fluide en tournant, voilà, ça va assez vite. Le fait d'être en Magic Loop et de passer mon temps à tirer sur mon câble, j'ai essayé et j'ai vraiment eu du mal. Et en fait je me suis rendu compte que j'avais pas les bonnes aiguilles dimanche, une semaine avant la fin pour moi, parce que je peux pas faire des photos je peux pas faire des photos en dehors du week-end. Enfin bref. Donc du coup, j'ai commandé mon aiguille, j'attendais de la recevoir, je l'ai reçue jeudi, du coup pour pas trop traîner, parce qu'en fait ça veut dire que le jeudi, j'avais pas, si j'attendais l'aiguille, ça veut dire que j'avais pas commencé mes manches, quoi. Ça voulait dire que, enfin surtout que je la reçois le jeudi midi, je travaille le jeudi, j'attends peut-être le soir pour récupérer mon aiguille, etc. Donc voilà, ça veut dire que j'étais censée commencer mes manches le jeudi soir pour les terminer le samedi midi, les deux manches, enfin voilà, c'était quand même un peu serré. Donc comme je l'ai pas reçu mercredi midi, j'ai commencé en Magic Loop. Donc je redis que je n'aime pas le Magic Loop. Voilà, si j'avais un doute, il faut pas que j'ai de doute. Je n'aime pas le Magic Loop, mais en 3,75 je suis très très mal équipée. Voilà, j'avais pas de 30 cm, j'ai pas de 23 cm, j'ai pas d'aiguille double pointe, donc j'avais pas d'autre choix parce que ce que j'ai c'est seulement des aiguilles avec des câbles de 60, 80, ce qu'on veut. Et donc voilà, donc je suis partie sur du Magic Loop. J'ai pas du tout avancé. J'ai reçu ma petite aiguille et en une soirée, j'ai fait tout ce que j'avais fait le mercredi soir, plus... Enfin bref, en fait, en comptant, parce que en comparant vraiment nombre d'heures par nombre d'heures, j'ai tricoté 2 fois plus avec... 2 fois plus en nombre de centimètres, sachant que j'ai moins de mal parce qu'il y a des diminutions, 2 fois plus en nombre de centimètres avec mes aiguilles 30 cm qu'avec le Magic Loop, où donc non seulement j'avance à rien et je prends aucun plaisir parce que ce que j'aime c'est tricoter, c'est pas tirer un câble. Voilà. Ça, de toute façon c'est des histoires... Enfin, il existe 50 000 méthodes parce qu'on est tous différents et qu'on n'aime pas tous la même chose, on n'est pas tous à l'aise avec la même chose, mais j'avoue que ça a été un calvaire. Et donc du coup le temps passait et voilà, et du coup j'ai tricoté toute ma manche, j'en étais le vendredi, style j'en étais là quoi. Le vendredi soir quand j'ai commencé à tricoter, j'en étais là, et de la première manche. Donc j'ai tricoté tout ça, j'ai fait mon jacquard, j'ai fini ma manche. Il fallait ensuite faire l'autre. Donc voilà, là j'ai vraiment changé mes habitudes. Samedi matin, j'ai fait que tricoter, etc. Pour pouvoir être dans les temps. Et puis après, c'était bon. Et on a tellement été dans les temps que les photos, j'ai même pu les faire dimanche matin et pas dimanche après-midi. Voilà, donc en tout cas c'est pas, enfin j'ai pas, même si j'aime bien l'organisation et tout, j'ai pas apprécié non plus avoir un peu la trouille d'être en retard. Et donc voilà, pour la prochaine fois, il faudra que je me débrouille mieux, surtout avec
avec les autres délais, quoi. Mais j'ai vraiment envie de retester pour Jennifer Stankas. Voilà, donc c'est le pull Sunrae avec son histoire de timing, etc. Et que je pense que je vais du coup beaucoup porter, donc avec ce coloris gris foncé et ce beige un peu rosé. On a l'impression que c'est du noir et blanc de loin, mais non, c'est un peu plus... Ça, les couleurs sont pas jolies comme ça. C'est un peu plus nuancé que ça. Voilà, donc je vous dirai à l'occasion comment la laine vieillit, etc. C'est la première fois que je la tricotais et je suis pas mécontente du rendu avec le jacquard et voilà, faudra voir avec le temps ce que ça donne. Alors, j'ai aussi terminé, je vais aller vous chercher celui qui sèche, même s'il n'est pas trop présentable. Alors, celui qui est en train de sécher, c'est le Saufeurle, et je vous confirme qu'il est toujours mouillé. En fait, je l'ai mis... je l'ai terminé le 1er janvier, sauf qu'après j'ai été prise par mes 2 autres tricots, et donc le Sunrae et celui que je vous montre après, et du coup je me suis dit je ne veux même pas prendre, je sais pas, une demi-heure à bloquer mon gilet, parce que c'est une demi-heure de tricot en moins, je suis pas pressée pour le bloquer, on verra ça plus tard. Donc du coup j'ai profité du blocage du Sunrae pour le bloquer aussi, sauf que lui il a pas du tout séché en moins d'une journée, voilà, pas du tout, il est tout mouillé encore, donc c'est difficile de voir comment il peut tomber, etc. Enfin bref. Voilà. Bon, après, Enfin, j'arrive même pas à voir s'il a rallongé parce que je l'ai pas essayé. Je pense qu'il prend ses aises au niveau des demi-devants. Je pense qu'il aurait pas fallu que je l'enlève du blocage en fait. Hein, il aurait fallu que je le laisse tranquille, mais c'est pas grave. Et j'ai l'impression qu'il a un demi-devant qui a tendance à plus prendre ses aises que l'autre alors qu'on est exactement sur le même motif. Quand je bloque, je ne rentre pas mes fils à ce moment-là parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie de rentrer mes fils. Je suis pas encore... je suis motivée pour rentrer mes fils que quand... Enfin, encore motivée, c'est un bien grand mot. Mais je rentre mes fils quand vraiment le projet il est terminé et qu'il reste plus que ça. Voilà, donc j'avais tricoté avec la laine Cyclade de Cheval Blanc. Donc ça, c'est une laine qui m'avait été offerte par la marque Cheval Blanc, que j'ai beaucoup aimé tricoter. Alors j'avais été attirée par cette qualité, par la couleur en fait, que je trouvais vraiment chouette. C'est un fil recyclé et j'ai tellement aimé que je vous avais expliqué, hein, j'en ai racheté. Voilà, donc parce qu'on me dit souvent que... enfin on me dit souvent, on m'a dit à plusieurs reprises que voilà, enfin ça... Parfois j'ai des critiques par rapport au partenariat ou par rapport à ce qu'on peut m'offrir en laine ou autre, et on me dit que j'ai tendance à enfin que je ne dis que du positif sur ce qu'on m'offre, ce qui fait que je sais pas, je suis achetée, je sais pas, enfin je suis un produit, enfin tout ce que j'ai pu entendre. Voilà, donc après, bon, je pense que si vous me connaissez depuis un moment, vous devez vous rendre compte ma façon de fonctionner, ce que je dis, etc. Enfin, bon, je pense être quelqu'un d'assez honnête, voilà. Et donc là, mais en tout cas pour les gens qui n'en sont pas convaincus, je vous le dis, on m'a offert la laine et j'ai racheté la même qualité derrière. Voilà. Donc je pense que c'est une preuve que j'ai beaucoup aimé cette qualité-là. Voilà. Donc derrière, j'ai fait tout en jersey, mais il me semble, enfin je me rappelle plus trop, mais je crois qu'il y avait un jeu de mailles en verre, ou il y avait quelque chose en fait sur le dos et que j'ai pas souhaité reproduire. Donc moi je suis vraiment sur un dos tout uni, et puis donc avec ces torsades, voilà. Et alors, il va falloir que je trouve aussi des boutons, j'ai pas regardé encore ce que j'avais. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Enfin, je l'avais tricoté dans le cadre du Cal Saufeurle qu'on avait fait avec Alice, organisé avec Alice du Lapin d'Alice. Et Alice l'a terminé, il est bloqué, etc. Il est terminé, et vous pouvez le voir sur son compte Instagram et prochainement en podcast, voilà. Donc voilà pour celui-là que je vais remettre à plat parce qu'il est vraiment mouillé. Le dernier...
c'est le Edit My Size, qui n'est pas bloqué pour le coup, de Mille Friedware, je ne sais plus exactement le nom de la designeuse, et je l'ai tricoté avec la base Suri d'une louve dans les bois que Ingrid m'a offert. Voilà. Alors, il n'est pas bloqué, les fils ne sont pas rentrés, donc il va falloir imaginer. Alors, c'est ma copine Aurélie Steinberger Knits qui m'avait parlé de ce design auquel je ne pensais pas du tout quand je me posais des questions sur ce que je pouvais tricoter avec la Suri. Enfin, j'hésitais, il y avait plusieurs modèles qui me plaisaient, etc. Et donc, elle m'avait parlé de ce modèle-là que Marie-Christine Lévesque avait tricoté et dont elle parle dans un de ses épisodes de podcast, que j'ai regardé voilà, très attentivement parce qu'elle donne des infos vraiment, vraiment intéressantes et importantes, quoi. Donc c'est un pull qui est caractérisé, donc c'est un pull en raglan qu'on commence par le haut, qui est caractérisé par ses volants, voilà, et qui normalement a une ouverture dans le dos avec un petit bouton. Donc en fait il fait très comment dire, il fait pull du commerce, mais pas enfin, du beau commerce, quoi. Enfin, il fait, voilà, comme certains pulls un peu chic qu'on peut voir. Ça a un côté, blouse cousue, en fait, mais du coup, avec du tricot. Enfin, le fait d'avoir les petits volants comme ça, c'est assez original. Et je pense que le petit bouton derrière, ça revient à la même chose. Sauf que moi, quand j'ai froid l'hiver, je porte des cols roulés. Et j'imaginais mal, je suis tout à fait capable de porter un col roulé sous de la Suri, hein. Et j'imaginais pas en fait le col roulé avec la jolie goutte dans le dos, etc., qui est censé être un peu... Enfin voilà, un peu sympa, mais un peu sympa si on voit son dos, quoi, pas si on voit un col roulé en dessous. Donc j'imaginais pas le truc, donc je n'ai pas fait ça. Voilà, j'ai fermé, j'ai tricoté en rond, du coup j'ai pas fait cette ouverture. Après, donc j'ai bien écouté ce que disait Marie-Christine Lévesque, parce qu'elle disait que c'était une base qui, donc la base de la Suri, avec de la composition qui était la même, donc elle n'avait pas la même marque au niveau de, enfin c'était pas, la Suri ne venait pas de la même teinturière, mais du coup c'était la même composition, et donc c'est une composition qui a tendance à bien s'étendre, bien prendre ses aises, et voilà, faut pas le négliger d'après ce qu'elle disait, etc. Donc j'en ai tenu compte, mais là, je ne peux pas vous dire encore parce que je ne l'ai pas bloqué, on verra au blocage comment ce sera. Là j'en ai tenu compte, quand on regarde le pull, alors je vais pas dire que c'est un pull qui irait à ma grande, parce que quand même ma grande elle porte du 10 ans, donc peut-être pas exagérer, c'est peut-être un pull 16 ans. Voilà, on n'est pas, ou XXS quoi. C'est peut-être du 16 ans d'ailleurs, je sais pas, mais voilà, c'est pas, on n'est pas totalement sur ma taille, donc je rentre dedans, il n'y a pas trop de soucis, sur la largeur c'est bon, mais au niveau de la longueur ça va pas trop. Voilà, d'ailleurs ce que je vous ai pas dit c'est que, donc ça, celui-là il a tendance à s'étendre, si bien que je vous explique que je l'ai tricoté, enfin que ça a été juste mais que j'ai fait mes deux manches en très peu de temps. J'ai quand même enlevé style 3 cm, au moins 3 cm à chaque manche. Je l'ai bloqué, j'ai pas tiré dessus ni quoi que ce soit, je l'ai posé à plat. Les manches sont peut-être d'1 ou 2 cm trop longues. Donc c'est une laine qui s'étend au blocage. Sur comment dire, sur la hauteur du pull, enfin la longueur du pull plutôt, je peux pas trop vous dire parce que normalement c'est un, enfin si, il faudrait que je mesure mais je l'ai pas fait, c'est un pull qui était un petit peu court et là la longueur elle me convient parfaitement, mais moi je suis pas très pull court, donc je suis pas pull trop long non plus, mais je pense qu'il a quand même bien pris aussi sur la longueur. Voilà. Donc pour revenir à celui-là, j'ai fait un peu la même chose, c'est-à-dire que j'ai tout tricoté un peu plus court que ce qui était indiqué ou que ce que je souhaite avoir, et ensuite on va voir à quel point la Suri s'étend et prend ses aises au blocage, hein. Voilà, donc ça je vous en parlerai
Voilà, en tout cas, c'est donc ça, je vous le redis, c'est très doux, c'est très doux. Les écheveaux sont très doux. Quand c'est en cake, c'est très doux. C'est très doux, mais c'est incomparable avec ce que j'ai déjà pu toucher en fait. On n'est pas du tout, enfin c'est pas du tout la même matière. C'est voilà, c'est encore autre chose que ce que je connaissais. Donc c'est très doux, c'est très doux. Le tricoté, c'est doux, voilà. Mais à tricoter, c'est pas très fluide. Donc voilà, faut bien. Alors j'ai quand même pu tricoter et lire en même temps. Mais j'espère que j'ai pas loupé une maille quelque part parce que le fil est quand même très fin. On est sur, c'est de la lace, mais qui se tricote et qui a un rendu limite de sport en fait. Enfin, ouais, donc c'est particulier quoi. Voilà. Le fil est très fin. Donc, donc voilà, ouais, c'est particulier. Donc après, à voir, enfin, à tricoter, j'ai été beaucoup moins vite. Enfin, quand je vois la vitesse à laquelle j'allais, quand j'ai tricoté le corps avec de la laine très, très classique et tricoter le corps de celui-là, j'ai mis plus de temps à tricoter le corps de celui-là parce que voilà, ça demandait plus de précision pour bien piquer dans mon bras. Voilà, donc c'est... Il y a juste ça quand on tricote, quoi. Voilà, donc je vous en reparlerai quand je saurai ce que devient la laine au blocage. Ensuite, sur les tricots en cours, eh bien, bizarrement, j'ai pas avancé d'autres choses. Mais je vais retrouver avec grand plaisir le gilet que je suis en train de designer. Voilà. Dans cette jolie laine Dainty Heidi. Hop, et il roulotte un petit peu, mais il ne roulottera plus à la fin quand il aura bien sa petite bande, mais voilà. Côté c'est comme ça. Enfin, sur les bords et sur le côté, voilà. Rappel de cette petite torsade. Voilà, voilà. Donc celui-là, je vais le reprendre avec grand plaisir, j'ai vraiment hâte. Dans les futurs projets, donc j'ai un test qui va arriver, un test de jacquard. J'ai vraiment très très hâte que je tricoterai avec de la laine d'une louve dans les bois, donc une laine d'Ingrid que voilà que j'ai commandé là. Donc voilà, j'ai hâte parce que c'est un jacquard avec des petites fleurs de cerisier et tout, et ça change en fait. Je trouve que ça change. Sinon, je suis en train de préparer un échantillon. Voilà, un échantillon dans la qualité Sweetie de Plassard, qui est une qualité donc composée de 50% d'acrylique, de 50% polyamide, qui m'a été offerte par la marque. Bah, c'était comme quand Cheval Blanc, c'était le même principe que quand Cheval Blanc m'avait offert la qualité, c'est-à-dire que on m'a proposé ce que je voulais en fait, enfin, ce qui me faisait plaisir, ce que j'avais envie, la qualité que j'imaginais avec un projet, etc. Enfin voilà, donc pour Cheval Blanc, j'avais craqué totalement sur la qualité Cyclade et surtout au début sur la couleur, et puis ensuite j'ai aimé le fil et c'est pour ça que j'en ai racheté. Plassard, j'avais vu au Do It Yourself Festival cette qualité que j'avais donc touchée, et j'avais été impressionnée par cette douceur en fait. Enfin, je m'attendais pas du tout à ça. C'est c'est très rare, je trouve, pour les laines industrielles. Et voilà, on m'a fait remarquer sur Instagram que moi j'ai tendance à dire laine tout le temps, laine, même quand c'est du coton, je vais vous dire que c'est de la laine. Là, on m'a dit, est-ce qu'on peut vraiment parler de laine quand il y a 50% d'acrylique et 50% de polyamide? Voilà, après, je pense que chacun est différent, chacun a des comment dire, enfin pas des principes, enfin, je sais pas, bon, chacun a des importances différentes ou voilà, et j'avoue que moi ça ne me dérange pas de tricoter ce style de laine. Voilà. Et je me répète, mais c'est vraiment très doux.
Et avec, je vais faire le gilet Grace de Jane Richmond, qui est un gilet qui date d'il y a très longtemps, qui était l'un de mes premiers favoris sur Ravelry, je pense. Et du coup, donc comme je vous dis, je suis en train de faire l'échantillon. C'est pas de la fingering, c'est plutôt de la sport. On a 155 mètres pour 50 grammes et je tente mon échantillon en 3,5 pour avoir 24 mailles. Voilà, donc je continue, c'est un gilet, donc je fais mon échantillon en aller-retour. Si c'est un pull, je fais un échantillon en rond, mais là, pour un gilet, c'est bon. Et je préfère tricoter en rond, enfin dans le sens où je vais plus vite en rond, mais je déteste tricoter des échantillons en rond, alors que j'aime bien tricoter des échantillons en aller-retour, et c'est moins fluide chez moi de tricoter en aller-retour. Voilà. Donc ça à voir et à suivre. Et puis dans les autres projets, j'ai vraiment hâte de bobiner les écheveaux déjà. Enfin, chez moi c'est mon mari qui aime bobiner les écheveaux, donc voilà, je vais lui sortir, je vais lui laisser sortir les écheveaux de coloris Fangorn dans la qualité Mérino soie cachemire d'AD pour pouvoir me refaire un pull Pythagore. Voilà. Il y a d'autres photos dans le livret, il semble. Voilà. Donc le pull Pythagore qui vient de la box qu'on a fait en collaboration avec AD. Donc moi je l'avais déjà tricoté dans ce coloris. Et puis j'avais envie de le tricoter comme ça. Voilà, donc ça je vais bientôt commencer, surtout que j'ai organisé un cal qui a commencé le 1er janvier, donc je n'ai pas accompagné tout le monde au moins sur la partie tricot, puisque je vais le commencer un petit peu après. J'ai hâte et puis j'ai vraiment envie de jouer le jeu de la boxe. Enfin, ça peut paraître bizarre, mais voilà, là j'ai mes écheveaux qui étaient dans la box, je vais utiliser les anneaux marqueurs de la box, je vais lire les explications dans le livret qui étaient dans la box, je vais prendre les aiguilles de la box, je vais tout ranger dans les pochons de la box. Enfin voilà, je trouve ça rigolo. Je vais jouer le jeu de je sais pas, la cliente mystère de ma propre box en collaboration avec AD. Enfin bref. Voilà. Donc voilà, du coup, et puis après j'ai toujours mes autres en cours que j'ai aussi envie d'avancer, donc je vous en ai montré un, mais j'en ai d'autres, et alors il y en a un où en fait je vous en parle pas trop, mais c'est le Augusta Cardigan, et en réalité il manque une manche et un quart d'une autre manche. Et puis j'ai toujours le Quiet Stars de Rory Locatelli que j'ai vraiment très envie d'avancer aussi. Voilà, et puis j'ai aussi envie de monter d'autres projets, mais d'autres projets dont j'ai des coups de cœur 2018 en fait, mais pour ça je veux d'abord bien avancer et être un peu plus terminer mes encours, enfin avoir moins d'encours pour pouvoir envisager encore autre chose que tout ça. Voilà, du coup pour la partie tricot on est bon, j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Du coup on va passer à la partie couture. Partie couture, je me suis cousu une robe. Alors couture, comme je vous dis, je suis moins couture l'hiver je pense. En plus, voilà, c'est toujours pareil, on a une organisation depuis le mois de septembre qui fait que, enfin depuis le mi-août même, qui fait que c'est un peu c'est un peu différent, enfin je peux pas coudre n'importe quand, etc. Voilà, enfin c'est pas grave, je peux remplacer la couture par le tricot et puis être avec les enfants quand je tricote, mais moi mes enfants ils sont pas très très grands, je peux pas me permettre de coudre comme ça si je dois être avec eux. Enfin je pense par exemple les mercredis j'ai pas vraiment le temps de coudre, je suis à la maison avec eux, mais c'est pas du tout possible. Enfin voilà, par exemple là samedi, non,
Non, ce week-end, j'ai cousu dimanche. Dimanche matin, la machine à coudre, elle est dans ma chambre. Les enfants se sont installés sur le lit. Donc voilà, on n'a pas non plus un lit immense. Hein. On a un lit classique, mais qui est pas forcément assez grand pour accueillir mes 3 enfants, plus tout ce qu'ils voulaient amener sur le lit. Et voilà, donc du coup, bah voilà comment ça s'est passé, jusqu'à ce que ma grande elle disait papa, t'es le seul à pas être là, et voilà, et paf. Donc voilà, bon, enfin bref, c'est pas, enfin je sais pas pour me plaindre ou je sais pas quoi, mais c'est juste voilà, les faits c'est comme ça, et puis je m'en arrange, et puis ça me dérange pas plus que ça, je fais du tricot à la place et tout, mais ce que je veux dire c'est qu'au niveau de l'organisation c'est un peu particulier, et là où ça peut être un peu dommage, c'est que j'ai notamment une robe que j'ai commencé il y a un petit moment, que j'ai pas pu avancer, il manque pas grand chose, il manque un col à refaire parce que j'en avais fait un premier et mon mari l'a malheureusement jeté à la poubelle, donc il faut que je refasse un col, et ça va pas prendre tant de temps que ça, mais ça veut dire une session couture, il faut que je trouve il faut que j'arrive à mettre la session couture au bon moment, et là en l'occurrence la session couture que j'ai utilisée c'était pour coudre un tissu que la marque Glitzer Puppy m'a offert dans le cadre du partenariat que j'ai avec eux. Alors je couds beaucoup moins de leur tissu, enfin si vous venez de me rejoindre, en fait on est plusieurs à avoir été contactés par Glitzer Puppy. Ils nous proposent des tissus de leur collection. Ils ont des sorties tissus tous les mercredis et tous les vendredis de chaque semaine. C'est énorme. Et voilà, donc après je peux commander la quantité dont j'ai besoin, je réalise un projet, je fais des photos que je leur envoie 48 heures avant la sortie du tissu, et voilà. Donc voilà, et en fait ça fait un petit moment que je vous ai pas montré de réalisation faite avec leur tissu, enfin un petit moment, je suis en train de dire ça, mais je pense qu'il y a 2 semaines j'ai dû vous montrer quand même que c'était le tissu avec les fleurs, quoi que ça doit, enfin maintenant que je fais un épisode de podcast toutes les 2 semaines, c'est possible que je vous en parle quand même à chaque épisode, mais malgré tout je coupe quand même beaucoup moins de leur tissu que ce que j'ai pu faire, et du coup enfin voilà. Et d'ailleurs, j'ai d'autres tissus que j'ai achetés au CSF et tout qui m'attendent et que j'aimerais bien coudre aussi. Donc là, ce tissu, j'ai craqué dessus. Voilà. Donc j'ai craqué dessus et je me suis fait une robe avec. Et une fois que la robe était terminée et que je l'ai portée, je montrais la robe à mon mari et je lui dis, tu vois, je me suis quand même fait une robe avec des papillons. Avec des papillons, quoi. C'est particulier, quoi. C'est limite c'est à la fin, une fois que j'ai fini mon projet, je me suis rendu compte qu'il y avait des papillons sur le tissu. Mais voilà, j'aime bien les couleurs, je le trouve très sympa. Et je voulais une robe assez simple, du même style que les robes que j'ai pu faire aux filles, qui sont vraiment très basiques, avec un haut, un petit shirt, et ensuite une jupe, comme une jupe élastiquée, enfin une jupe froncée en fait, qu'on vient attacher au corps. C'est un tissu extensible, c'est du French terry, du coup c'est très très rapide à réaliser. Voilà, en fait sur Instagram je vous demande en début de samedi quel est votre programme. Alors je précise tricot, couture et lecture du week-end, parce que je me doute qu'on a tous d'autres choses à faire à côté. Certains d'entre vous travaillent, certains d'entre vous ont des enfants, ont des impératifs, etc. Et là voilà, c'est la question que je pose, c'est tricot, couture et lecture. Et du coup moi je vous ai expliqué que mon objectif le week-end dernier c'était de finir mes tricots et de coudre une robe. Alors quand on regarde comme ça on se dit oh la vache, c'est énorme, mais en fait il faut voir la robe que je fais, hein. Je reste fidèle à mes projets couture qui sont toujours très efficaces. Et donc ici je voulais une robe comme ça, et donc j'ai choisi la robe Moneta que j'avais acheté le patron au mois d'octobre, parce que j'avais eu un précédent tissu Glitzer Puppy, et j'avais hésité à faire c'était avec les petits rennes là, non c'était pas des rennes, si c'était des rennes, enfin bon j'avais fait en fait le pull Tétis d'Anna Rose Pattern dans ce tissu plutôt que cette robe, mais du coup parce qu'il était sorti en fait entre le moment où j'ai acheté
enfin je vous avais déjà raconté, hier matin j'ai acheté au petit déjeuner, donc je prends mon petit déjeuner un peu avant 6 h. J'achète le patron, je finis de me préparer, je vais au travail, je sors de la voiture, je regarde, j'avais une notification comme quoi, ou un mail comme quoi Anna Rose Patern venait de sortir son patron, et je me suis dit non mais je vais plutôt faire ça. Donc il me restait en fait le patron de la Moneta sur les bras, et là je me suis dit pourquoi pas le réutiliser à ce moment-là. J'étais pas sûre de moi parce que, alors la Moneta on la voit plein de fois, mais la première fois que j'avais vu la Moneta c'était sur Anna de Eulong avec Anna. Vraiment, j'avais totalement craqué sur ce modèle. Après, j'avais aussi craqué sur la façon dont elle portait sa Moneta. Je savais pas trop comment ça m'irait à moi. Voilà, je savais pas. Je savais pas si ça allait faire trop boudiner, je savais pas. Donc j'ai tenté, c'était l'occasion. Alors déjà la Moneta, il existe plusieurs versions, sans manches courtes, manches 3/4. Moi je voulais des manches longues. Donc en fait j'ai pris les manches 3/4 et j'ai continué selon les diminutions, quoi, comme ça, jusqu'à arriver à la bonne longueur, et puis à arriver en fait à la fin du poignet. Je pensais, enfin quand j'ai coupé, ça m'a pas plus choqué que ça. Et en fait, j'ai cousu, quand j'ai cousu mes manches et que je les ai assemblées sur les côtés, j'étais trop serrée. Et c'était ça, mes manches arrivaient là avant de faire un ourlet. Donc ça m'allait pas en fait. Donc j'ai dû enlever tout ça. Et j'ai remplacé, donc j'ai enlevé tout ça, donc une partie qui était comme ça en fait, et du coup j'ai remplacé par un bracelet droit, ce qui fait que j'étais moins serrée au niveau du poignet, et là ça allait en fait. Donc voilà, j'ai juste fait ça. Alors ça allait, je suis pas non plus, enfin, si j'arrive à mettre, voilà, c'est quand même c'est serré, hein, mais ça c'est mieux que ce que c'était. Donc voilà, au niveau du col, en fait je n'ai pas suivi les explications, hein. J'ai juste coupé mes pièces. Moi je me suis dit c'est bon, c'est une robe basique, je fais mes étapes habituelles, etc. Il y a beaucoup d'encoches de marques, vous savez, pour pouvoir bien mettre le dos sur le devant, que les marques tombent bien sur les côtés, etc. Il y en a beaucoup des marques comme ça. Donc ce qui est bien, je trouve, mais du coup je me suis assurée que des marques tombaient en face d'autres marques, mais j'ai pas suivi les explications. Donc l'encolure, je sais même pas ce qui était prévu. Moi j'ai fait comme d'habitude quand je fais des suites ou des trucs comme ça, j'ai coupé une bande. Surtout que quand j'ai essayé, en fait j'ai essayé ma robe, une fois qu'elle était toute assemblée et qu'il manquait la finition du bas des manches, l'ourlet du bas, et j'avais rien sur le col. Et voilà, donc c'est souvent ce que je fais. Et là je me dis qu'est-ce que je fais pour le reste. Donc les manches ça allait pas, donc là il fallait que je fasse quelque chose. Le col il était quand même un peu comme ça, donc rajouter une bande je trouvais que c'était pas mal aussi. La longueur j'avais rien à dire, donc j'ai fait un ourlet classique. Voilà, donc peut-être que en fait même si l'encolure était bien, c'est fort possible que j'aurais quand même eu le truc d'ajouter une bande, parce que voilà c'est dans mes habitudes, je sais pas, mais là par contre là c'était vraiment justifié, donc voilà, j'ai ajouté la bande. Voilà pour ça. Donc on fronce le haut de la jupe, et donc j'ai terminé par un ourlet tout simple à l'aiguille double. Il n'y a pas de fantaisie. Voilà, donc le rendu final, c'est particulier. Mon mari me dit mais si elle te va bien, tu comptes la mettre au travail? Je sais pas, je sais pas, c'est une bonne question, mais si tu me la poses, peut-être pas. Non, je pense qu'il faut que je lui trouve déjà un gilet pas mal pour aller avec, parce que là j'avais froid, avec ma robe. Du coup on a fait des photos en intérieur, parce que je me sentais pas d'aller faire des photos en extérieur avec. Peut-être voir avec un gilet déjà comment ça fait. Ça a un côté peut-être petite fille.
Est-ce que la forme me va? J'en sais rien, j'en sais rien. J'essaye, hein, j'essaye de réfléchir, de me poser des questions, mais là j'avoue que je suis sur un... Je ne saurais pas répondre à la question. Voilà. En revanche, elle est confortable. Ça c'est aussi important. Elle est confortable, je suis bien dedans. Donc ça peut être en fait un argument pour oui, porter quand même ma robe papillon au travail. Voilà, bon, à voir, comme je vous dis, j'aimerais bien voir avec un gilet pour vraiment me faire ma tenue, quoi. Et puis peut-être qu'avec un gilet, ça cassera peut-être le truc qui... Enfin, bon, j'en sais rien. Bon, je vous mets une photo et puis vous me direz. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, donc pardon, c'est fini pour la partie couture. Et donc, comme je vous dis, hein, je vous ai fait quand même un teasing sur la robe que je suis en train de faire et tout, et où il manque plus que le volant, et enfin, voilà, j'ai hâte de vous la montrer et de voir le rendu, parce que c'était un petit challenge que je me suis lancé, voilà. Donc ça, normalement, si je me trompe pas, c'est session couture du week-end prochain, on croise les doigts. Et au prochain épisode, vous verrez ma fameuse robe. Je passe du coup maintenant à la partie lecture. Alors, partie lecture, comme je vous disais, j'ai beaucoup tricoté, donc j'ai beaucoup lu. Ça va avec chez moi. Donc j'ai 3 livres à vous montrer. Et c'est... Alors, les 2 premiers livres, ce sont des livres des éditions Albin Michel que j'avais gagné à un concours... un truc enfin un concours sur Instagram. J'y croyais pas vraiment, mais j'ai quand même joué et j'ai gagné. C'est assez fou. Et celui-ci, c'est un livre qui m'a été offert par France Loisirs. Parce que alors je sais plus le nom, mais en fait ils ont mis un message il n'y a pas très longtemps sur leur compte Instagram. Et en fait, moi j'avais été contactée pour faire partie de leur... je sais plus exactement non, club des lecteurs, mais un truc de ce style. Et là, en fait, ils cherchaient des gens pour y participer. Donc, faut être abonné à France Loisirs. Et voilà, et l'idée, c'est de lire des livres en avant-première. Enfin voilà, de lire un livre en avant-première avant la sortie du catalogue. Voilà. Et donc moi je fais partie de ça depuis cet été. Oui, depuis cet été. Et en fait j'ai pas encore eu l'occasion de faire ça, parce que au dernier catalogue, ce qui s'est plutôt passé, c'est que au lieu de nous envoyer des livres avant comme ce qu'ils font du coup habituellement, il me semble, ils ont plutôt fait un... Oh, c'est décousu ce que je dis, je suis désolée. Ils nous ont plutôt en fait envoyé des livres surprises, et il fallait choisir une catégorie, et j'avais choisi thriller. J'avais dû vous en parler quand j'avais lu le livre de Lisa Gardner, le dernier, et que je vois plus dans la bibliothèque parce qu'il est rangé. Et voilà, et donc il y avait 2 livres, donc il y avait le livre de Lisa Gardner et il y avait celui-ci. Donc c'était voilà, c'était vraiment des livres surprises, donc c'était assez rigolo. Alors que là, pour le prochain catalogue, on avait une sélection de livres et j'ai choisi un enfin celui qui me plaisait le plus, et je vous en parlerai aussi. Et voilà, donc le principe il est vraiment chouette. Alors moi, France Loisirs, je suis abonnée, quand j'étais petite, mes parents étaient abonnés. Je me rappelle même qu'à un moment donné ils avaient dit bon bah on arrête l'abonnement, et je leur avais dit non mais moi j'aimais bien j'aimais bien quand vous étiez abonnés et tout, et en fait mon mari, je crois que c'est pareil, ses parents étaient abonnés quand il était petit. Et rapidement, quand on a commencé à travailler, tous les deux, enfin parce que lui a commencé à travailler avant moi, on s'est abonné très vite en fait à France Loisirs. Et avant que les enfants naissent, on lisait beaucoup plus que ce qu'on peut lire maintenant. Mais mon mari était à un niveau que j'atteindrai jamais au niveau de la lecture. Là, il lit moins avec son changement de boulot, mais il était franchement, il était à un niveau de lecture vraiment chapeau, et il lisait beaucoup de livres France Loisirs. Moi j'en lisais pas mal aussi, mais j'avais bien aimé
à une période quand ils avaient sorti tous les Agatha Christie en édition, enfin voilà, chez France Loisirs, avec comme ça des livres. Les livres coûtaient 10 euros, enfin style 9,90 et quelques, et il y avait 2 titres. Et donc j'ai pu refaire tous mes... Donc moi je considère que c'est des beaux livres, mais voilà, ça revient à 5 euros le livre, donc ça fait l'équivalent d'un livre de poche, mais je les trouve très sympas et j'ai toute ma collection comme ça, enfin là je les vois, ils sont tous beaux dans ma bibliothèque. J'aime bien l'ambiance des couvertures. Le seul truc c'est que je sais pas comment ils ont fait pour choisir les 2 titres, parce que c'est pas forcément par ordre de parution. Là en l'occurrence c'est 2 Hercule Poirot, mais je sais pas exactement comment c'est fait, donc moi même je savais pas trop comment les classer dans ma bibliothèque, mais voilà, donc en tout cas c'est France Loisirs qui m'a offert ce livre. Je vais commencer par celui-ci. Donc Tombe les rois, c'est le premier livre de cet auteur, et il est... alors je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai beaucoup aimé parce qu'il m'a surprise, et en fait on rentre très vite dans l'histoire, on s'attache beaucoup aux personnages, et du coup on est surpris par rapport à ça sans trop vous dévoiler de choses. Voilà, ça se passe en France, ça se passe à côté de la ville de Tours, et en fait on se retrouve... Alors moi j'aime pas quand c'est trop cru et tout, enfin quand il y a beaucoup de détails. Là il y a des meurtres qui sont mis en scène, et bon c'est pas des mises en scène très classe quoi, mais ça m'a pas trop choqué en fait, parce qu'il y a pas... Enfin je sais pas, oui je pense que c'est parce qu'il n'y a pas des pages et des pages sur la description, enfin bon. Donc j'ai beaucoup aimé comment c'était écrit, je suis vite rentrée dans l'histoire, enfin voilà, des 3 en fait, c'est mon préféré, je l'ai trouvé, j'ai trouvé bien. C'est un livre qui est plutôt gros, parce qu'on est à plus de 400 pages, 450, même non, 460 et quelques. Ça se lit plutôt vite. Il est fait par partie. Donc il est fait par partie. Il y a un donné à la fin de la première partie où voilà, il se passe un truc. Ensuite on passe à la deuxième partie. Et du coup là par contre je trouvais qu'il y avait... il fallait re-rentrer dans l'histoire en fait, et ça a fait une coupure. Il y a un livre aussi où ça m'avait fait ça, dans Mary Higgins Clark. Il y avait dans le livre En secret, il y avait plusieurs parties aussi, et comme on change de personnage, ou là en l'occurrence il y a eu quelque chose qui s'est produit, et bien du coup il y a eu ce truc là qui était énorme, et ensuite il faut repartir à zéro, et du coup là j'ai eu un peu... Enfin il a fallu me remettre dans l'histoire en fait, c'était presque comme un deuxième livre, et puis après c'est bon, on se remet et on rattrape le train, mais voilà, il y a eu ce truc là. Donc voilà, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà. Alors, Pandémie de Robin Cook, c'est le premier Robin Cook que je lisais. Pareil, gros livre, on est sur plus de 500 pages. Je l'ai lu très vite. On peut s'en douter. On est plutôt sur un thriller, comment dire, biologique. Alors moi je suis pas très bio, hein, c'est pas ma matière préférée, c'est plutôt la matière qui m'ennuyait au lycée, parce que j'avais pas le choix en série scientifique d'en faire, donc c'est pas mon domaine de prédilection. Mais j'avais déjà lu des livres, enfin je pense à Ken Follett, je crois que c'est le 3e jumeau, où c'est un peu... j'aime bien quand même, ces sujets-là. Ça change en fait de ce que j'ai l'habitude de lire. Voilà. Donc je l'ai trouvé... j'ai bien aimé l'histoire. Il est très rapide, le rythme est très rapide, parce que en fait chaque chapitre se déroule avec style 1 ou 2 heures d'intervalle, quoi. Donc c'est quand même bien rythmé et tout. Le truc qui m'a dérangé, mais là je peux pas vous dire si c'est la première fois que j'en lisais, donc c'est possible que ce soit plutôt dû à la traduction, je sais pas, mais enfin quoique non, tout ne peut pas être dû à la traduction, mais
d'ailleurs c'est une question que je me pose rarement en fait. Quelle est la conséquence, quel est l'impact de la traduction sur les livres qu'on lit? C'est-à-dire si je vous dis, tiens, bah justement, Agatha Christie, j'adore les Agatha Christie. Bah oui d'accord, mais alors les livres Club des Masques que je lisais avant, maintenant je peux plus les lire, je lis les France Loisirs parce que la traduction a été revue, elle est plus moderne, et les phrases sont dites totalement différemment. Sauf qu'en fait c'est traduit d'une œuvre qui elle n'a pas bougé entre le moment où ça a été traduit lors de mes vieilles éditions Club des Masques et puis le moment où ça a été traduit pour les éditions plus récentes de France Loisirs. Donc ça fait quand même... ça devrait m'interpeller et me faire poser des questions parce que quand je dis oh j'aime bien un livre, qu'est-ce qu'il est bien écrit, bah oui mais si c'est un livre qui a été traduit, peut-être qu'en fait c'est qu'est-ce qu'il est bien traduit, qu'est-ce que le traducteur arrive à bien formuler ses phrases, j'en sais rien. Ben voilà, c'est une question que je me pose peut-être pas assez souvent de l'impact de la traduction, enfin je sais pas. Je sais même pas comment ça se passe, s'il y a des... s'ils ont, je sais pas, une sorte de processus, de charte, de choses... enfin bref, je sais pas comment ça peut se passer. Bref, tout ça pour dire que par moments c'était un peu lourd. Enfin, au début en fait, je trouvais que c'était au niveau de l'écriture, de la traduction, je sais pas, je trouvais que c'était un peu trop... enfantin entre guillemets. Alors ça fait prétentieux de dire ça parce que moi je suis qu'une lectrice, c'est la première fois que je lis ces livres, ces livres, là celui-là c'est fou au niveau de la recherche biologique qu'il y a derrière, c'est quand même c'est pas un livre écrit sur un bout de table en 1 heure, c'est vraiment, il y a du travail etc derrière. Mais je trouvais qu'il y avait un peu le truc de il m'a dit ça, donc je lui ai répondu ça, et du coup il a dit ça, et du coup j'ai pensé ça. Enfin, je trouvais que c'était très... un peu comme ça. Après c'est passé, donc ou c'est moi qui me suis habituée, ou c'est passé. Et par moments, en plus, enfin ça arrivait à plusieurs reprises, sur une page c'est écrit, et donc le personnage principal, il a travaillé dans un autre hôpital, et en fait il se rappelle de ce moment-là, et il veut pas revivre ça. Et 3 pages après, mais vous savez, ce personnage-là, le personnage principal, il a quand même travaillé dans un hôpital et il veut surtout pas revivre. Et il y avait un peu des répétitions comme ça. Moi qui l'ai lu rapidement, j'aime pas trop quand il y a des répétitions parce que j'ai pas besoin qu'on me rappelle l'histoire, je suis dedans. Voilà, donc bon, des fois en plus c'était même au sein du même chapitre. Au niveau de l'histoire, en fait, il y a une fille dans le métro, elle commence à ne pas se sentir bien et elle tombe morte. Voilà. Donc ça peut donner l'impression qu'elle a eu la grippe parce qu'elle s'est mise comme à frissonner, etc. Et voilà. Donc du coup, il y a des soupçons comme quoi c'est un virus, mais il a l'air d'être assez mystérieux comme virus. Et c'est le médecin légiste qui est le personnage principal, qui du coup veut creuser, veut aller voir qu'est-ce qui s'est, enfin pourquoi. Et du coup, en creusant, il s'aperçoit qu'il y a des choses un petit peu bizarres. Je regarde pour ah voilà, oui, je voulais vérifier le résumé pour pas vous spoiler. Et donc c'est pas la seule à qui ça arrive. Voilà, il y a eu d'autres morts suspectes comme ça. Donc du coup, il va rentrer dans des trucs. Et en plus, lui-même ayant une situation personnelle et familiale assez compliquée à ce moment-là, c'est dit à plusieurs reprises que c'est pour ça en fait qu'il s'investit autant parce que il a besoin de cette histoire. Enfin pour lui c'est comme un signe en fait. Il était presque content de cette histoire-là pour s'échapper de son travail, de sa vie familiale et pour se plonger tête baissée dans un truc comme ça. Donc ce qui peut expliquer que ce soit ce qui peut expliquer pourquoi un médecin légiste qui a pas normalement c'est pas dans sa fiche de poste, c'est pas dans son périmètre de s'occuper d'une enquête comme ça, mais voilà, il sort de ce périmètre parce que il a besoin et que ça l'intrigue et que il va forcer les choses, il va être un peu hors la loi, il va aller plus loin que juste New York où il travaille, enfin voilà. Donc voilà, en tout cas ça m'a donné envie d'en lire d'autres parce que je l'ai trouvé bien, donc je suis contente d'avoir fait cette découverte. Et ensuite, Catherine Pancol, le dernier, c'est pas une découverte au niveau de l'auteur parce que j'avais lu la trilogie Les Écureuils, je sais plus le... Non, Les Écureuils c'est le dernier en plus. Non, Les Yeux Jaunes des Crocodiles, c'est le premier. La Valse Lente des Tortues, je crois que c'est le deuxième. Et Les Écureuils à Central Park, je sais pas quoi.
voilà. Et en plus, le livre est tellement loin que je ne peux pas lire le titre, mais il y a beaucoup de lignes, donc il me manque beaucoup de mots. Donc cette trilogie, je l'avais adorée, je l'avais dévorée. C'est des livres qui sont vraiment gros. Ça m'avait interpellée à force de tout le temps les voir en fait en librairie. Et je les avais lus l'été avant la naissance de ma grande. Je les avais lus à l'été 2010. Donc il y a 10 ans. Voilà. Et donc je les avais vraiment dévorés. Et je m'étais arrêtée là. Enfin, je les avais dévorés. J'avais adoré le style d'écriture. J'avais adoré les personnages. Point. Je m'étais arrêtée là. J'avais pas été chercher à en lire d'autres, ce qui est dommage. Et donc du coup, j'étais contente quand ce livre, quand j'ai reçu ce livre au milieu d'autres dans le cadre du concours que j'avais gagné. Alors dans ce livre, j'ai été contente de retrouver justement l'écriture de Catherine Pancol. Alors là, du coup, on n'a pas de question à se poser sur la traduction ou pas. Il n'y a pas de traduction, donc c'est vraiment l'écriture de Catherine Pancol. J'aime beaucoup, voilà, ça... Enfin, je ne saurais pas vous décrire, je vous rappelle que je suis plus matheuse que littéraire, donc je ne saurais pas vous dire pourquoi derrière, le style qu'elle utilise et tout ça, mais j'aime sa façon d'écrire. L'histoire, j'ai bien aimé, je l'ai lu vite aussi, parce que j'ai accroché avec le personnage principal, mais c'était parfois un petit peu cru pour moi. Voilà, donc le livre s'appelle Bed Bug. J'avais vu après une petite émission sur la 5 où Catherine Pancol était invitée, donc elle expliquait pourquoi le titre. Donc en fait, le personnage principal, c'est une jeune fille qui a un peu moins de 30 ans qui s'appelle Rose. Elle est biologiste, elle travaille sur des insectes et elle se pose plein de questions comme... voilà, elle se pose plein de questions, et notamment des questions autour de ses amoureux et comment elle imagine l'avenir, etc. C'est-à-dire que dès qu'elle voit un garçon, tout de suite elle le trouve beau, et puis si elle le trouve beau tout de suite ou attirant, ou tout de suite paf, elle se dit je vais me marier avec lui, je vais avoir des enfants, etc. Donc voilà, donc du coup on a la partie bug avec la partie insecte et son travail, et on a la partie bed avec toutes les questions qu'elle peut se poser. Mais en fait elle a des fantasmes qu'elle décrit, et c'est là où pour moi ça, voilà, c'est un petit peu trop fréquent dans le livre pour moi, tout ça. Je sais pas. C'est ce qui m'a un petit peu gênée en fait. C'était voilà. Mais en tout cas, ça m'a donné envie de lire d'autres livres de Catherine Pancol. Enfin, ça m'a redonné envie. Donc il faudra que je les lise, que j'en lise d'autres. Voilà. Sinon, je voulais vous parler du challenge lecture 2020. Donc, j'avais lu des Agatha Christie, je lis des Agatha Christie depuis un moment, j'en avais pas mal lu là depuis le mois de juillet, enfin j'en lisais un par mois parce que le livre de poche avait sorti des nouvelles couvertures sur ces livres d'Agatha Christie, et du coup ils en avaient profité pour faire un challenge autour de ça. De juillet à décembre 2019, on avait un titre par mois imposé. Et ça m'a permis moi de lire ou relire des livres que j'avais déjà lus, style Le Crime de l'Orient Express que je connais par cœur, et ça m'avait permis d'en découvrir d'autres que je connaissais pas du tout. C'est pas forcément pour certains c'est pas forcément les meilleurs d'Agatha Christie, mais voilà, c'était quand même sympathique de me replonger dans l'univers. Et puis le mois de décembre c'est terminé, et puis le mois de janvier, quand j'ai repensé à mes lectures, j'ai dit ah quand même, c'est dommage que le challenge il soit terminé, c'était rigolo et tout, puis ça avait permis à pas mal de gens de découvrir Agatha Christie. Je me suis dit je vais continuer, je vous l'ai proposé en story sur Instagram, vous avez été pas mal à me répondre, beaucoup plus que ce que je pensais en fait, à me dire ah mais non mais c'est une bonne idée, des personnes qui n'ont pas forcément en plus suivi le challenge du livre de poche en 2019, et du coup je me suis amusée à faire une sélection en fonction des livres que j'ai soit adorés, soit que j'ai pas lus, soit que j'ai peut-être lu mais je m'en rappelle pas, ou que j'ai lu une fois et voilà. J'ai essayé de mettre Hercule Poirot, Miss Marple. Il y en a un, c'est Tommy et tu penses Beresford. Il y a Des petits nègres où c'est aucun de ceux-là. Voilà, j'ai essayé d'alterner au niveau des détectives pour voir un peu
Enfin, je suis pas sûre que ma sélection soit hyper représentative, je suis pas sûre que ce soit la meilleure sélection qu'on ait pu faire, etc. Mais c'est celle qui me faisait plaisir en fonction de ces critères-là, et voilà. Donc je vous propose de partir dans l'aventure si ça vous dit avec cette sélection. Je l'ai mise sur Instagram, sur le post, j'ai mis un post avec tous les livres, et puis c'est un double post en fait, donc si vous glissez, il y a une deuxième photo où vous pouvez voir les titres. Et le premier que je vous propose, c'est Le meurtre de Roger Ackroyd, parce que c'est mon Agatha Christie préférée, c'est un Hercule Poirot, du coup je suis en train de le relire. C'est un plaisir de relire ce livre. Enfin, je suis vraiment le style de personne à dire mais il y a tellement de livres, à quoi ça sert de les relire? Franchement, c'est nul, enfin, on n'a pas assez d'une vie pour lire tout ce qu'on voudrait lire, pourquoi s'embêter à relire des livres? Mais celui-là, et vraiment, je savoure parce que je connais l'histoire, vraiment, je connais l'histoire et je m'amuse en fait dans la lecture à trouver les indices qu'Agatha Christie a laissés pour ce dénouement improbable. Et en fait, ce qui m'agace avec ce livre, enfin, ce qui m'agace, c'est ce que j'aime bien quand même un petit peu, c'est que quand on dit Agatha Christie, Le crime de l'Orient Express, c'est presque le premier qui sort. Voilà, tout le monde dit ah oui mais le crime de l'Orient Express, ouais. Moi le problème du crime de l'Orient Express c'est qu'en fait je connaissais la fin avant de le lire, donc pour moi c'est pas le meilleur. Dix petits nègres, on en entend pas mal parler. Moi celui-là il a un sens pour moi, enfin il est important parce que c'est le tout premier que j'ai lu, en plus je l'ai lu à l'école et je le trouve vraiment excellent. Mais le meurtre de Roger Ackroyd, pour moi, on n'en entend quasiment pas parler, alors que de la même façon, je trouve que quand on a les trois, le crime de l'Orient Express, Dix petits nègres et le meurtre de Roger Ackroyd, on se retrouve avec un panel assez complet de ce qu'on peut faire au niveau de la manipulation du lecteur dans le cadre d'une enquête policière. Voilà. Donc enfin, dans le cadre d'un roman policier. Je trouve que vraiment c'est très fort et enfin tout ce qu'elle a pu faire dans ces livres-là. Et le meurtre de Roger Ackroyd, je comprends pas pourquoi c'est voilà, le vilain petit canard et qu'on n'en entend pas parler parce qu'il est vraiment très bon. Et il est encore enfin, il est même meilleur que Dix petits nègres parce que c'est un Hercule Poirot et qu'on retrouve le schéma classique qu'il y a aussi dans le crime de l'Orient Express, vraiment un truc très très classique. Et là vraiment je le savoure, mais en plus c'est un Hercule Poirot dans toute sa splendeur avec sa prétention et puis enfin ouais, donc voilà. Et puis là donc il y a un narrateur qui n'est pas à Things comme parfois et du coup c'est sympa aussi de voir Hercule Poirot comme ça avec ses yeux. Enfin au début c'est un voisin donc qui pensait coiffeur, enfin voilà c'est rigolo, mais vraiment je prends mon temps, enfin je sais pas comment dire, je savoure, vraiment je savoure. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment vous proposer ce livre-là, et que j'ai même commencé l'année par ça. Et puis après, comme je vous dis, il y en a plein d'autres, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur Instagram. Si j'oublie de vous mettre le lien, parce que c'est possible, en barre d'infos, enfin vous savez, en barre d'infos, je vous mets tout ce dont je vous ai parlé, etc. Mais j'essaye maintenant, comme je n'alimente plus le blog, j'essaye de mettre le lien vers les posts Instagram, mais si j'oublie pour X raison, n'hésitez surtout pas à me demander si ça vous dit de participer, et pour avoir la liste. Alors en fait, pour participer, parce qu'on m'a demandé qu'est-ce qu'il faut faire, c'est pas très compliqué, parce qu'il faut juste lire le livre, voilà, lire le livre. Éventuellement, si vous avez Instagram, vous mettez votre avis une fois que vous l'avez lu avec le hashtag challenge 2020 Agatha Christie. Mais voilà, il n'y a pas plus de choses que ça. Et même si vous le lisez dans votre coin parce que vous n'avez pas Instagram ou vous ne voulez pas partager dessus, mais que vous le suivez, vous participez aussi au challenge. Enfin, l'objectif, c'est de prendre plaisir avec la lecture d'Agatha Christie, soit en la découvrant, soit en la redécouvrant. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est bon, j'ai fini. Youpi, enfin j'ai encore pas mal parlé, je vous remercie du coup de m'avoir suivi jusque là, vous êtes courageux. Je vous souhaite du coup 2 très bonnes semaines, hein, créatives si possible, et puis voilà, profitez bien de vos proches et de ces moments précieux, et je vous dis à très bientôt. Salut!